Les meilleurs blush poudres sur le marché sont là. S'il vous plaît, commencez pas à mettre la pression, ok? En mode Sana, t'as pas parlé de celui-là, Sana, t'as oublié celui-ci, s'il vous plaît, sinon je fais plus ces vidéos, ok? C'est déjà très dur pour mon âme de passionnée et collectionneuse de devoir choisir 10 enfants parmi tellement. Donc si en plus de ça, vous vous mettez à me dire, ouais, Sana, tu nous avais dit que celui-ci, il était bien, au secours, je vais jamais m'en sortir. Donc aujourd'hui, j'ai essayé. Écoutez, j'ai fait de mon mieux. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont bien et tout. Voilà, il faut faire un choix, j'essaie. C'est le genre de vidéo que vous me demandez tout le temps et j'ai vraiment du mal à les faire parce que j'ai du mal à choisir. Je vous jure que je culpabilise, je me dis ouais mais ils sont tous trop bien, on peut pas comparer ça et ça. Mais du coup j'ai essayé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 spécial blush poudre. Sachez qu'il va y avoir un spécial top 10 blush liquide et crème si c'est ce que vous préférez. À chaque fois je vais essayer de vous expliquer pourquoi à mes yeux ce sont les meilleurs sur le marché. Qu'est-ce qu'ils apportent en plus, qu'est-ce que j'aime dans ces blushs, qu'est-ce que j'aime dans la formule et pourquoi du coup vous allez les aimer aussi. Et sachez que toute cette semaine je vais essayer de vous faire un top 10 chaque jour. Donc il y aura les blushs, les bronzers, les fonds de teint, les concealers. Je vais même essayer de faire parfums, pourquoi pas mes 10 parfums vanille préférés, etc. Donc c'est parti, c'est un peu les vidéos style à l'ancienne et c'est ce que j'adore faire en ce moment. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et attention, je compte sur vous pour me donner votre top 10 à chaque fois en commentaire parce que comme ça va me donner des petites idées pendant mon shopping ou bien je vais me rendre compte que j'en ai oublié. On sait jamais. Et voilà, on commence. Allez, on commence tout de suite, on arrache le pansement, comme ça c'est fait. Je n'ai pas d'ordre particulier, ok? Je les ai vraiment tous mis comme ça sur mon petit plateau, donc me posez pas la question en commentaire, je les aime tous autant. Déjà 10, c'est que vraiment ils sont au top du top dans mon cœur. Ça devrait être suffisant pour vous. On va commencer avec le Haus Labs, étant donné que ça y est, nos prières ont été entendues les gars. Haus Labs débarque enfin chez Sephora, elle est enfin disponible chez nous et j'ai été super contente parce que du coup ils m'ont proposé de créer un contenu autour de la marque pour la faire découvrir ou redécouvrir à celles et ceux qui ne connaissaient pas pour annoncer du coup l'arrivée chez nous, chez Sephora France depuis le 22 mars si je me trompe pas et 26 sur le site internet, ils ont commencé avec l'application et en fait moi les Blush Haus Labs je les avais découverts aux États-Unis et franchement ça a été le réel coup de cœur. J'avais acheté je crois de mémoire 3 teintes et j'avais été choquée par la qualité du produit. La formule est incroyable, déjà les teintes sont super belles. Alors ça c'est le nouveau packaging parce que moi quand je les avais achetés ils étaient beaucoup plus grands, il y avait plus de grammes, forcément ils étaient plus chers aussi et le packaging était tout argenté. Argenté? Ouais, je crois qu'il était... Attendez parce que je les ai juste là. Moi quand je les ai achetés, ils étaient énormes comme ça et si j'ai bien compris, ils n'existent plus. Il y avait autrefois 11 grammes et maintenant on se retrouve avec des blushs de 5 grammes. Je me dis que c'est pas plus mal parce que 11 grammes pour un blush c'est quand même énorme, sauf pour une personne qui n'en a qu'un et qui n'en utilise qu'un au quotidien. Mais je me dis que d'en avoir des un petit peu plus petits et du coup moins cher, ça permet aussi d'acheter différentes couleurs. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait des blushs avec moins de grammage. En plus de ça, packaging je le trouve beaucoup plus joli parce que maintenant vous avez la couleur du blush qui est représentée sur l'avant dans une petite, une espèce de petite plaque. Je trouve ça super joli. Avant on avait juste la vignette qui est déjà pas mal parce que toutes les marques ne le font pas. Bref, donc tout ça pour vous dire que maintenant ils sont comme ça et la qualité est excellente. Quand je vous dis excellente, déjà la pigmentation est incroyable, mais il faut pas avoir peur des blushs pigmentés. Dès lors où la formule est magnifique, tu n'as pas à avoir peur de l'opacité parce que tu vas réussir à l'estomper super facilement et c'est ça le plus important. Dès lors où tu as la bonne formule et le bon pinceau, parce que le pinceau joue également, tu vas pouvoir les estomper sans difficulté. Donc là comme vous voyez il fait peur au pad, mais si tu n'en appliques pas beaucoup et que tu l'estompes, regardez-moi comme il s'estompe, c'est avec mon doigt que je suis en train de l'estomper et je vous rappelle que c'est de la poudre. Ce que j'aime dans les formules Haus Labs c'est que toutes les formules contiennent des ingrédients skincare, mais en fait la formule est tellement douce, tellement fine que c'est du bonheur à appliquer et t'as une belle pigmentation, t'as une belle opacité mais qui est modulable, donc tu gères ton blush. Et le truc, je dis mais bravo par-dessus tout à Haus Labs, c'est que la tenue est incroyable. Le blush, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est le premier produit de make-up qui s'en va en fait dans la journée, c'est le premier qui disparaît. Moi ce blush là je l'ai mis ce matin, on le voit encore très bien, c'est un blush crème dont je vous parlerai dans la deuxième vidéo, mais pour moi ça c'est un bon blush avec une belle
adhérence en fait. Et ce blush là fait partie de ces blushs qui tiennent super bien. Donc t'en as pour ton argent, t'en remets pas. Combien de fois ça m'est arrivé de mettre du blush le matin et en pleine journée de devoir en remettre pour qu'on le revoie. Franchement, ça c'est une tuerie. Vraiment la qualité au rendez-vous, je vous assure que vous serez pas déçus des Blush House Labs. Si vous en achetez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir vos retours. Mais vraiment pour moi ils font partie du coup de mes incontournables. Les couleurs en plus elles sont trop belles et elles font peur comme ça, mais je vous recommande de toujours les essayer et de les estomper parce que vous pouvez avoir quelque chose de moins intense que ce que vous avez là. Et alors là, si vous avez la peau mate, foncée, la peau noire, ça va être juste une tuerie sur vous. Si jamais vous avez un peu peur, vous avez la teinte Pomelo Peach qui est également l'une de mes teintes préférées, qui est super jolie, franchement très belle formule, très beau packaging, petit miroir. C'est un zéro faute pour House Labs. Ensuite, dans cette même catégorie de blush où c'est du petit beurre, facile à appliquer, facile à estomper, tu n'as quasiment rien à faire, c'est les R.E.M. Beauty. Mais pourquoi on ne parle pas de la marque R.E.M. Beauty? Vraiment, je ne comprends pas. Et c'est un débat que j'ai à chaque fois que je suis entourée de gens qui sont également dans le make-up et je leur dis mais pourquoi vous aimez pas R.E.M. Beauty? Enfin, je comprends pas parce qu'on parle beaucoup de Rare Beauty, mais on parle peu d'R.E.M. Beauty. Alors je compare les deux parce que voilà, Selena, Rihanna, voilà, c'est un peu la même vibe de personnes. Et je trouve que l'une et l'autre, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, ont vraiment mis leur cœur dans leur marque, jusqu'au packaging qui est toujours très joli, l'image de marque, que ce soit Rare Beauty ou R.E.M, je trouve ça hyper joli, je trouve que ça colle parfaitement avec l'univers de la personne. Et c'est pour ça que je les compare, parce que je trouve que c'est très similaire en termes de valeur et d'investissement. Maintenant, en ce qui concerne les prix, R.E.M. Beauty en fait, pourquoi je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas, parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. R.E.M. Beauty, pour une bonne partie de ses produits, elle est moins chère que toutes les autres marques en fait. Elle est moins chère que du Rare, elle est moins chère que du House Labs, elle est moins chère aussi très souvent que du Fenty qui a déjà un excellent rapport qualité contenant-prix. Donc vraiment R.E.M. Beauty, les blushs, mais ils sont à tomber, vraiment je vous jure, ils sont trop beaux. Donc ça c'est l'une de mes teintes préférées, c'est le Peach Planet. Ça s'estompe super facilement, la pigmentation est folle, c'est du petit beurre, ils sont tout fins, ils sont vraiment trop beaux. Voilà, c'est également un coup de cœur pour moi, c'est un zéro faute également pour moi de la part de Ariana Grande. Donc ils contiennent également 5 grammes, de toute façon à chaque fois je vous afficherai les prix et les liens dans la barre d'infos comme toujours. Mais pour moi c'est vraiment un zéro faute en fait ce qu'elle a sorti, c'est très beau et très bien fait. Ensuite on va passer chez MAC. Alors MAC, incontournable, indétrônable, je sais qu'on en parle un petit peu moins aujourd'hui mais je sens qu'ils reviennent là, franchement. Même moi du coup ça faisait super longtemps, je savais pas trop ce qu'ils faisaient. Au niveau des équipes, on avait un peu perdu le lien, c'est comme ça, hein. Des fois, voilà, il y a tellement de marques aujourd'hui. Des fois, tu perds un peu de vue les gens, surtout quand ça change de personne, etc. Et j'ai été super contente parce que, bon, moi j'ai toujours acheté mes produits, quoi qu'il en soit. Je recevais les envois presse de MAC et c'est génial, mais je continuais moi de m'acheter du MAC parce que je suis une grande cliente et fan de MAC depuis le début de ma chaîne YouTube. Et en fait, ça m'a trop fait plaisir de renouer parce que je me suis rendu compte que ça te permet aussi en fait de redécouvrir des produits ou de découvrir des produits des fois que t'as pas vu passer ou t'as pas fait attention. Franchement on reçoit tellement de choses, j'achète tellement de choses que des fois il y a des produits, ça peut passer inaperçu et hop, tant pis, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, soit je les mets dans des concours, soit je les donne, etc. Et du coup j'ai été hyper contente de faire ce voyage avec eux parce que ça m'a permis de un peu redécouvrir et de me relier à MAC qui est une marque que j'ai dans mon cœur, mais enfin vous le savez quoi. Et ça m'a permis vraiment de ressortir mes blushs MAC et de me dire mais vraiment à ce jour, 10 ans plus tard, j'ai toujours ce même amour pour les formules de chez MAC. Elles sont exceptionnelles et notamment la gamme Mineralize qui est l'une de mes gammes préférées ever sur tout le marché parce que vous avez une super belle pigmentation mais c'est fait en espèce de terre cuite, donc en fait il se travaille super facilement. Vraiment tu peux pas te louper, ça fait pas d'effet tache, c'est smooth, ça glisse, c'est vraiment très beau. Et alors là au niveau des teintes, je pense que MAC c'est vraiment les plus forts. J'ai un gros coup de cœur pour la teinte Sweet and House, je crois que c'était ça le nom de la teinte, Sweet and House, punaise j'ai vraiment une bonne mémoire. Et il y a aussi le Humor Me que je vous ai présenté assez récemment qui est très beau, qui est un peu plus pêche neutre. Oh là là, vraiment cette gamme là, si vous voulez un blush qui vous donne bonne mine, je sais même pas si vous le verrez, tant au niveau de la couleur que l'effet comme un peu satiné. En fait la terre cuite, pourquoi je les aime, que ce soit les blushs ou les bronzers ou les highlighters, parce que t'as comme un effet satiné léger qui épouse et fusionne parfaitement avec ta peau et avec le reste de ton make-up. C'est ce que j'aime avec les formules de chez MAC. Honnêtement, si vous en prenez un, vous ne vous en passerez plus. De toute façon, à chaque fois, je vous vois dans les commentaires en mode non mais Sana, moi, blush MAC, c'est bon. Faut me laisser tranquille avec les autres, c'est blush MAC forever. Et je vous comprends. Ils ont tellement des formules de dingue, mais la gamme Mineralize, c'est vraiment l'une de mes préférées. Et si vraiment vous voulez un blush qui soit hyper lumineux, chez MAC, par contre, c'est la gamme Extra Dimension que je vous recommande. Ils sont très peu connus. D'ailleurs,
aujourd'hui, effectivement, avec toutes les marques qu'il y a sur le marché, on va parler, voilà, toujours d'un peu les mêmes marques qui font le buzz, Charlotte Tilbury, Rare Beauty, etc. Et on va oublier des marques qui ont des petites pépites. Et moi, je fais partie des gens qui parlent toujours un peu des mêmes marques parce que je vais aussi parler de ce qui m'inspire, de ce que je vois passer. Je vais aussi parler des marques avec lesquelles je collabore parce que du coup, je redécouvre ou découvre des produits, ils sont sur ma coiffeuse. Enfin, voilà, ça fait partie du jeu. Mais des fois, quand je ressors des trucs comme ça, je me dis, oh my god, comment on a pu laisser ça de côté? Pourquoi personne ne parle de ces blushs là? Donc, ce sont les Extra Dimension. Ça, c'est clairement un highlighter et un blush dans un même produit. Si vous voulez une teinte de malade, alors la pigmentation est folle, mais aussi un effet satiné. Oh, ça c'est vraiment trop beau. Ces textures là, ces blushs, je les recommande et surtout cette teinte elle est magnifique, c'est la teinte Hushed Tone. Les Extra Dimension comme ça, je les recommande à toutes les personnes qui aiment avoir ce glow, ce côté vraiment bonne mine. Je sais qu'il y a des gens qui sont très team mat, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez du glow sans devoir ajouter d'highlighter etc, ça va être votre best friend. Je les recommande aussi à toutes les personnes qui ont une peau plutôt mature, qui veulent justement ce glow, s'apporter de la fraîcheur etc. Ça vous allez adorer. Si vous voulez vraiment ce côté frais et lumineux, c'est le genre de blush qu'il vous faut et une fois adopté, vous verrez, ça fait toute la différence dans votre teint. Ça vous ravive, ça vous fait revivre, clairement, j'ai envie de dire. Donc, Extra Dimension de chez MAC, valeur sûre et toujours présent dans mon top 10 toutes ces années plus tard. Une autre marque qui est arrivée dans mon top 10 il y a, allez, quelques années maintenant, je dirais bien 2-3 ans maintenant que Valentino Beauty est arrivé. Franchement, ça fait partie des rares marques sur le marché pour lesquelles vous allez bien sûr acheter la marque, mais pour lesquelles vous allez aussi acheter une qualité de formule. Toutes les marques de luxe ne sont pas bonnes, en tout cas pas à ce point-là. En tout cas, c'est pas le meilleur investissement, mais Valentino Beauty, ils font des formules de malade, vraiment. Et les blushs font partie des meilleurs produits qu'ils ont dans leur gamme. En fait, c'est une texture très, j'allais dire buttery, genre la meuf qui se prend pour une américaine, très beurre, déjà très pigmentée, hein, pour du Valentino quand même, hein, pour une marque de haute couture. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça s'estompe. Vraiment, idem, comme du petit beurre. C'est du pur bonheur. Vraiment, ça, vous pouvez être sûr que le bronzer va également être dans mon top 10. Et c'est vraiment ce genre de texture très lisse, très soyeuse, qui ne croche pas, qui ne laisse pas de démarcation. Du bonheur. Vraiment, vous investissez dans un bel objet, vous investissez dans un produit luxe et bougie, ça fait plaisir de se faire plaisir du coup de temps en temps. En plus de ça, vous avez un petit pinceau dedans. La qualité du pinceau est vraiment très bonne, mais moi j'utilise pas les pinceaux voilà, des produits comme ça, mais c'est aussi un pinceau que vous pouvez utiliser notamment pour vos yeux, parce que c'est un produit qui est vendu pour être utilisé et sur les yeux et sur les joues. Bon, pour moi tous les blushs et les bronzers, tu peux faire ça avec, mais là ils l'ont bien écrit eyes, je crois que c'est eyes to face, non eyes to cheek, donc tu peux faire les deux. Et c'est pour ça qu'il y a un petit pinceau qui peut aussi te servir de fard à paupières dans la journée ou pour la soirée si tu veux un peu changer ton make-up. Mais vraiment Valentino Beauty, ils ont kill the game côté luxe avec leur blush. Clairement, je pense que le Valentino Beauty, vu que j'avais pas envie de tricher dans cette vidéo, je pense qu'il a un peu pris la place du Charlotte Tilbury. Ouais, parce que si je devais rajouter un 11e blush dans cette vidéo, ce serait le Charlotte Tilbury, clairement. Mais bon, à un moment donné, il faut que j'en choisisse 10. Mais sachez qu'ils sont dans mon cœur aussi, les Charlotte Tilbury. Oh mon dieu, les Charlotte Tilbury, ça y est, je culpabilise. Ensuite, si vous aimez ce genre de blush lumineux, comme je vous le disais, mais vous voulez quelque chose de clean, c'est la marque RMS Beauty. Alors pour le coup, c'est le seul produit de la gamme que j'ai aimé. Je m'étais acheté l'highlighter et alors là, le prenez pas, c'est pas du tout la même chose. En revanche, les blushs de chez RMS, ils sont incroyables. Ils sont très fins, lumineux, ils te donnent bonne mine et cette teinte en particulier, à chaque fois que je la porte, on me demande ce que j'ai. Il y en a un pêche aussi qui est vraiment très beau de chez RMS. C'est une très jolie marque. En tout cas, moi j'ai un gros coup de cœur pour les blushs qui sont super satinés, ils sont très beaux, très pigmentés, ça t'apporte ce glow de fou. Ça c'est la teinte Maiden's Blush. Ils sont trop bien, franchement ils sont incroyables et je les aime vraiment et je crois qu'ils sont refilables en plus. On enchaîne avec une autre marque qui propose des formules lumineuses qui te donnent bonne lumine. C'est vraiment la marque, dès que je pense au glow, au blush, au bronzer, aux poutres qui vont parfaire, t'apporter vraiment cette lumière genre naturelle, healthy glow, c'est Hourglass. Hourglass ils font des blushs qui sont incroyables. Donc ça c'est une palette, mais sachez qu'ils vendent leurs blushs individuellement. À chaque fois qu'Hourglass sort une palette de teint et qu'ils me l'envoient, mais c'est juste Noël en fait. C'est une qualité incroyable. Déjà vous avez un super bel objet, c'est toujours des collections parce qu'ils reversent il me semble de l'argent à des associations en rapport avec les animaux. Et du coup vous avez souvent des collections comme ça un peu limitées. Là c'est le serpent mais vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs harmonies et franchement tout est bon à prendre dans ces palettes. Mais les blushs ils sont incroyables. Pareil c'est fait un peu en terre cuite comme ça, vous les reconnaissez hein, les terres cuites c'est un peu bombé souvent et c'est souvent comme je vous le disais tout à l'heure satiné, irisé.
irisé, donc sachez que ce son, plus c'est irisé et plus ça va être facile à estomper et à faire fusionner avec votre peau et avec vos autres produits de make-up. Et en fait, quand t'appliques ça sur ton visage, oh là là, c'est tellement beau. Franchement, c'est très beau. Les textures sont fines, ça s'estompe facilement. Ça c'est vraiment, ça c'est genre si vous voulez faire un cadeau d'anniversaire à une personne qui adore le make-up, qui adore aussi le luxe, les beaux objets, ça c'est vraiment un incontournable. Et quand je pars en voyage ou quoi, en général, j'ai souvent une palette Hourglass avec moi. Autre blush que j'avais un peu laissé de côté et que j'ai ressorti récemment, je me suis dit tiens, ils sont bien quand même les blushs Benefit, je les avais complètement zappés. Et Benefit en fait, je trouve que c'est l'une des marques qui me fait mal au cœur parce que je trouve qu'ils ont tellement en fait de potentiel et je trouve qu'ils arrivent pas à prendre le tournant. Enfin, je les vois plus, je vois plus les gens en parler, ils ont du mal à... J'ai l'impression qu'ils ont du mal à trouver leur place aujourd'hui alors qu'ils ont des formules de dingue. Ils ont fait partie des premières marques à vraiment faire un succès fou dans la YouTube sphère. Et j'ai ressorti ce blush et je me suis dit mais en vrai, j'aime trop les blushs de chez Benefit. Ils sont hyper fins, ils s'estompent facilement, ils sont légèrement satinés, ils sont vraiment très jolis. Et à ce jour, du coup, je me suis rendu compte qu'ils faisaient encore partie de mes blushs préférés. Ça, c'est la teinte Sunny. Donc voilà, après, c'est vrai qu'en termes de packaging, etc., de rapport, du coup, un peu qualité-prix à ce niveau-là, quand tu regardes en fait les autres marques sur le marché qui ont un peu les mêmes prix, tu te dis, bon, à un moment donné, ça vend moins du rêve aujourd'hui Benefit, mais ce qui est très dommage parce qu'ils ont un bel univers, San Francisco, le côté vraiment cute, girly, un peu vintage j'ai envie de dire, et de bonnes formules, mais il y a un truc à faire. Benefit! Il faut me prendre en consulting. Ah, on va changer tout ça, on va ramener du lourd sur le marché. Non mais vraiment, je vous jure, ça m'attriste parce que c'est l'une des premières marques dans lesquelles j'ai dépensé mon argent et qui a grave du potentiel. Les produits à sourcils sont très bien et tout. J'ai vraiment envie qu'ils reviennent avec un truc qui fasse wow, ok Benefit, ne rigole plus. Je sais pas ce que vous en pensez, pourtant avant ils étaient plus un peu comme ça, ils avaient sorti des fonds de teint, ils essayaient en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour eux et côté com et tout, je sais pas, j'arrive plus à trop comprendre alors que c'est une marque... c'est une marque géniale, enfin voilà quoi. C'était mon petit avis là-dessus parce que des fois quand tu ressors des produits t'as petite pointe de nostalgie quand tu vois à quel point ils étaient en avant avec aujourd'hui et du coup tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pourtant ils ont toujours le truc qu'ils peuvent. En tout cas les formules des blushs moi je les adore. Une autre marque qui me fait très mal au cœur parce que encore une fois c'est pareil, c'est une marque qui a tellement de potentiel et qui a fait partie des premières marques vraiment incontournables qui a tout défoncé sur son passage, Make Up Forever. Make Up Forever, c'était l'une des seules marques avec MAC où tu pouvais trouver des formules de dingue, des formules avec lesquelles on se foutait pas de toi, des formules avec une réelle pigmentation, plein de couleurs, pour toutes les couleurs de peau, etc. Et je trouve que, bah depuis là, quelques années, j'arrive plus trop pareil à comprendre ce qu'ils font. Ça fait aussi partie de ces marques où je me dis, non, s'il vous plaît, faut pas que... Parce que moi, quand je vois des marques comme Marc Jacobs, etc. s'écrouler, ou Becca, je me dis, oh non, comment c'est possible qu'une marque pareille avec autant de potentiel puisse disparaître? Et quand je commence à plus trop voir les marques, plus trop comprendre la com, etc., j'ai toujours ce sentiment de me dire vraiment j'espère qu'ils vont pas partir en fait parce que tu les vois plus. Et Make Up Forever en fait partie. J'ai aussi eu un peu ce sentiment avec NARS. Je me dis mais du coup qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, parlez-moi. Et Make Up Forever, du coup on ne parle absolument pas, déjà je vois personne parler de Make Up Forever, en tout cas très peu, mais encore moins des blushs. Les blushs c'est un trésor chez Make Up Forever. Donc là c'est une palette que j'ai concoctée moi-même. Chez Make Up Forever vous avez différents finis, vous avez énormément de couleurs, mais la qualité, la pigmentation des blushs est exceptionnelle aussi. Ils sont hyper doux en fait à appliquer, ils s'estompent super facilement, vous en mettez jamais trop parce que vous allez pouvoir les estomper. Regardez-moi comment ça s'estompe, regardez, ils sont homogènes, ça ne tache pas sur la main et vous avez toujours un petit effet bonne mine, comme légèrement satiné, mais pourtant c'est assez mat, hein. Mais il y a un truc avec les formules de chez Make Up Forever et vraiment j'aimerais en entendre parler de ces blushs. Et ils sont trop bien, enfin ils sont vraiment bien, les couleurs sont incroyables. Donc voilà, j'espère que Make Up Forever va nous revenir en force là, parce que non, je refuse du coup. Mais les blushs, testez les blushs et vous m'en direz des nouvelles. Je ne pouvais pas faire une vidéo blush sans parler des blushs Kiko. Donc moi je vous montre celui-ci qui est en édition limitée, mais je parle de tous les blushs Kiko en général. Pour moi c'est, je pense,
pense, la meilleure marque rapport qualité-prix, petit prix, contenant prix et packaging sur le marché à ce jour, qui rivalise quand même avec NYX. Mais NYX, en fait, le problème, c'est que tous mes blushs préférés sont soit discontinués, soit ils vont être discontinués. Donc je vous en parle pas aujourd'hui, mais voilà, je peux rien dire. Sana, ferme ta bouche, tu ne peux rien dire. Bref. La fille qui sait pas tenir sa langue. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai pas parlé de NYX, parce que là, les blushs que j'aime bien, ils s'arrêtent. Kiko, rapport qualité-prix de dingue. Si je devais juste dire quelque chose chez Kiko, c'est qu'au niveau des teintes, je trouve que ça tourne toujours au niveau des mêmes teintes. Que ce soit les fonds de teint, que ce soit les blushs, c'est toujours un peu les mêmes styles de teintes de blush et ils pourraient tellement faire plus de trucs, changer un petit peu de teinte, etc. parce que la qualité est au rendez-vous. Ils se foutent jamais de nous avec leur packaging qui sont toujours hyper beaux. Ça coûte vraiment pas cher, c'est de la bonne qualité, c'est du made in Italy. Vous avez franchement du contenant de ouf, hein. Vous avez 8 grammes dans ce blush. Donc ouais, je pense que c'est le seul truc, les teintes de chez Kiko. Et peut-être aussi Kiko, je trouve qu'ils font énormément de collections limitées. Moi, c'est vraiment le seul truc avec lequel je me perds un peu chez eux, où je me dis attends, c'est une nouvelle collection mais du coup l'autre, et du coup tu vois que l'autre elle est encore là, mais enfin des fois je comprends pas, je suis un peu perdue. Donc c'est le seul truc que j'aurais à dire sur Kiko, parce que mis à part ça, à chaque fois que je les vois, je leur dis mais franchement je sais pas comment vous faites pour proposer des produits aussi bons à ce prix là et tout. Juste ce côté là, mais sinon qualité de malade. Parenthèse vidéo dans la vidéo. Alors franchement, j'ai retesté les blushs Patrick Ta. Voilà, je vous ai fait un full face aujourd'hui Patrick Ta et je me suis rendu compte que ce blush est quand même l'un des best sur le marché. Et je vous explique pourquoi. En fait, il y a un truc que j'aime pas, mais il y a un truc que j'aime et qui pour moi vaut quand même le détour. La formule de la partie poudre est incroyable. C'est idem, ce genre de formule hyper smooth, hyper fine, hyper soyeuse. T'as pas besoin d'highlighter parce que c'est satiné, c'est magnifique, ça s'estompe comme du beurre. Incroyable la version poudre. La version crème en fait, c'est ce qui m'a fait ne pas aimer ce blush, tout simplement parce que c'est vraiment cette texture un peu grasse, un peu glowy que moi personnellement j'aime pas trop si je ne poudre pas derrière. Mais aujourd'hui, j'ai testé, je crois pour la première fois, le combo des deux. Parce que Patrick Ta, en fait, il l'utilise d'une certaine façon. Il dit qu'il utilise la version poudre et il utilise la crème par-dessus. Soit il utilise l'un, soit l'autre, bien sûr. Mais en général, il utilise les deux. Et je me suis dit, c'est hyper chelou d'appliquer une texture crème sur une texture poudre. Mais why not s'il fait ça? C'est un make-up artiste. Et donc, j'ai testé aujourd'hui et c'est magnifique. J'adore, franchement c'est super beau. Du coup, ce qui fait que le fait d'utiliser la poudre en dessous augmente l'adhérence du blush par rapport à si vous l'aviez utilisé seul, la crème. En fait, le fait d'avoir la poudre en dessous, ça le rend moins collant et ça le fait plus tenir sur votre visage et vous n'avez pas cet effet de transfert sur les doigts. Donc si jamais vous prenez ce blush qui fait le buzz absolument partout, sachez que vous ne serez pas déçus parce que déjà, la texture poudre, elle est incroyable. Mais n'hésitez pas à tester dans la façon dont lui l'utilise, c'est-à-dire la poudre avant et la crème après. Et franchement, c'est hyper joli. J'ai pas appliqué d'highlighter aujourd'hui par-dessus. Alors faites pas attention au reste de mon make-up, c'est dégueulasse. Là, c'est dégueulasse. Le teint, c'est dégueulasse parce que j'ai utilisé le fond de teint qui est horrible de chez Patrick Ta et la poudre du coup. En revanche, le blush, voilà, je tenais juste à vous le dire. Par contre, moi, le blush crème, je l'utiliserai pas seul parce que c'est trop gras pour moi. Si vous aimez les effets glowy, gras et tout, bah vous allez kiffer la version crème. Moi, c'est juste que j'aime pas ça. J'aime quand c'est un peu plus velours poudré. Et du coup, le combo des deux ou le poudre tout seul, c'est super beau. Donc voilà, le blush Patrick Ta. Je referme la parenthèse, je vous laisse avec la suite. On va terminer cette vidéo, oh my god, je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi courte sur ma chaîne, je suis choquée. On va terminer avec un blush poudre libre, je crois que c'est l'un des seuls de ma collection et je trouve que c'est celui qui fait toute la différence. Donc c'est un blush de chez Givenchy. Déjà j'adore le packaging, donc c'est de la gamme Prisme Libre. La gamme en général Prisme Libre, c'est une super belle gamme, peu importe le produit, ils ont des super bonnes formules. Du coup le blush qui se présente comme ça va contenir en fait 4 couleurs différentes. Si je vous le tourne comme ça, vous voyez qu'il y a une teinte pêche, une teinte un peu plus rougie, une teinte un peu plus claire en fait, une teinte un peu plus rosée. Et en fait, la particularité, c'est que tu peux mélanger les 4 teintes et tu auras toujours une teinte unique. Parce que d'une personne à une autre, à chaque fois que tu vas reboucher, retourner le packaging pour reprendre du blush, ça va te donner une teinte un peu plus différente, un peu plus rouge, un peu plus pêche. Et en fait, dès lors où tu as trouvé l'harmonie que tu aimes dans ces blushs, parce qu'il y a plusieurs teintes, tu peux que kiffer parce que la texture des blushs de chez Givenchy est incroyable. Ils sont hyper, je sais même pas si vous le verrez de toute façon, ils sont
super fins. Ça peut faire peur, un blush libre comme ça, mais je vous assure que ça fait partie des blushs les plus fins sur le marché. Et encore une fois, c'est un produit luxe pour lequel vous allez acheter bien sûr un bel objet, l'image de marque. Encore une fois, ça fait toujours plaisir d'avoir un bel objet luxe entre les mains, mais vous avez une excellente qualité de blush. Vraiment, je vous assure, si vous voulez tester ceux-là, ils sont exceptionnels. Et idem, c'est trop dommage que j'en entende pas plus parler alors qu'ils sont excellents. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour hein, des blushs poudre. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y en a plein d'autres que j'aurais pu mettre. J'ai failli vous faire un top 20 et je me suis dit non, après ça c'est plus un top en fait à un moment donné quand il y en a trop. Mais il y en a plein d'autres, franchement que j'adore. Donc on va les appeler les favoris top 10 du moment parce que ça peut changer. Peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 1 an, il va y avoir des nouveautés. Il y a des produits que je vais ressortir de mes tiroirs et tout. Mais là vraiment pour moi, à ce jour, je pense que ce sont les meilleurs blush poudre, je pense, sur le marché. En tout cas par rapport à mes attentes, à mon expérience, à tous les blushs que j'ai dans ma collection et que j'ai testé. Et avec le meilleur rapport qualité-prix vraiment et tenue aussi, côté tenue parce que c'est super important surtout pour un blush qui disparaît très vite. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 10 à vous, je veux voir ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker si vous aimez les vidéos type top 10 et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton parce que bah ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve du coup normalement demain pour la partie crème et liquide. En attendant la prochaine vidéo, je vous en remets juste. En attendant la prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste ici, je vous fais des gros bisous.